Coucou à vous, bienvenue mes chers amis, bienvenue pour les tirages 2025 et on va regarder pour le signe des Capricornes, donc dernier signe malheureusement, mais j'ai fait ça dans l'ordre à partir des Verseaux et pour tous les signes astrologiques. Alors aujourd'hui pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, c'est pour vous ce tirage. On va regarder les prévisions avec l'oracle des Météores pour voir un petit peu ce qui va se passer pour vous pour cette année 2025. Prenez pas forcément mois par mois ce qui va se passer, ça peut être un peu des énergies de trimestre en trimestre ou une suite de situations. On va utiliser donc l'oracle des Météores et ensuite, je vais vous faire comme une coupe avec le tarot pour voir les énergies principales pour 2025, les Capricornes. Et puis à la fin, restez jusqu'au bout pour un conseil de l'oracle des chamans. Qu'est-ce qu'il a à vous dire comme conseil? Qu'est-ce qu'il a d'important à conseiller aux Capricornes? Merci aux Capricornes d'être là. Vous êtes très très fidèles, très présents. Merci pour vos commentaires. Merci de vous abonner. Alors, on y va, Capricorne, Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, année 2025. Et merci de me rejoindre sur les directs. Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. 12 mois 2025, les 12 mois 2025 pour les Capricornes, 12 mois 2025 pour les Capricornes. Qu'est-ce qui se passe pour les Capricornes en 2025? Alors, en janvier, on me dit qu'il faudra commencer cette année avec un pardon. Il y a une situation qui vous ennuie, une personne avec laquelle vous avez encore de la rancœur, et on vous incite vraiment de pardonner pour pouvoir avancer, passer, aller de l'avant. Ça apportera plus de bienveillance, de lumière dans votre vie. En février, vous retrouvez une belle paix intérieure et un bel épanouissement pour vous, les Capricornes. Je pense que cette paix, ce pardon apporte cette paix, justement. Et c'est pour ça qu'il est important en début d'année de le faire. Ça peut être une situation qui a duré pendant pas mal de temps. Parce que là, on me dit qu'en mars, vous terminez un cycle. D'accord? Un cycle où il y a pu y avoir des conflits avec une personne. Mais que ça se termine, que vous retrouvez ce rayonnement, cette paix intérieure, et grâce à ce pardon. Donc, je laisse ici, parce que c'est vraiment important sur quoi vous commencez l'année 2025, les Capris. En avril, on voit qu'il y a un bel amour de vous-même, une belle estime de vous-même. Vous êtes fier, vous êtes content, vous vous aimez en fait, vous avez du respect pour vous. En mai, il pourrait y avoir quelque chose en rapport avec votre famille, vos proches, quelque chose de positif, peut-être de la visite au mois de mai, ou des gens avec qui vous allez retrouver, on va dire, une amitié, quelqu'un qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Ça va être positif et vous allez être bien. Et en juin, on me dit à la fin du premier semestre, vous avez fait une grosse avancée karmique parce qu'on voit que s'il y a eu des problématiques sur votre chemin, vous avez dépassé ces problématiques. Donc, comme dans le Petit Lenormand, la carte de la montagne parle des obstacles. On voit que les obstacles qui ont été sur votre chemin, vous allez réussir à les surmonter. Et à nouveau, comme au début de l'année, vous allez vers la lumière. Vous êtes lumière, hein? Là, il y a la lumière aussi avec votre famille. L'amour de soi, c'est la lumière. C'est votre rayonnement personnel. Très bien. On continue. Vers le milieu de l'année, vers juillet, ce sera important pour vous de prendre peut-être une nouvelle voie. Il y aura peut-être des propositions qui vont vous être faites. Il y aura peut-être une rencontre qui va arriver, on va voir la suite, qui vous demandera de faire un virage à 180 degrés, prendre une nouvelle direction. Donc, ça peut parler de déménagement, ça peut parler de rencontre, ça peut parler d'un nouveau travail. Voilà, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, mais qui vous demandera de faire un choix, de prendre un nouveau chemin. Important à savoir. On me dit, il faudra accepter
Parce qu'on voit qu'ici, cette carte nous parle de fin de quelque chose. Carte numéro 9. Les Capricornes. Pour ce deuxième semestre, il faudra accepter ce... Il y a une situation qui se termine. Je ne sais pas ce que c'est exactement. On me dit qu'il faudra accepter cette situation, cette fin, et prendre une nouvelle voie. On voit que vous avez du potentiel. Vous avez quelque chose en vous d'important, les Capricornes. Peut-être qu'il va se développer ou qui va être découvert. Et c'est peut-être grâce à ce potentiel que vous allez prendre une nouvelle voie ou un nouveau chemin. Et que vous allez terminer avec votre ancien travail, votre ancienne manière d'être pour utiliser ce potentiel. Ici, il y a quelque chose en rapport avec le mois de janvier, donc ce pardon. Peut-être ce potentiel de pardonner, ce potentiel d'être en évolution personnelle. En octobre, on voit qu'il y a un petit peu de fatigue en début d'automne. Il y aura peut-être une petite souffrance, une petite fatigue pour vous. Novembre, un peu de confusion. Vous avez des doutes, vous n'êtes peut-être pas très sûr. Est-ce que je prends le bon chemin? Est-ce que c'est la bonne voie? Est-ce que je suis bien dans mon nouveau potentiel? On me dit que ce sera pour la période proche. Et ce sera en rapport avec l'expression de soi. Il vous faudra communiquer, il faudra parler. C'est ce qu'on me dit ici. Parce que le chakra de la gorge, il est ici fleuri. Ça va vous apporter récompense, réussite. Donc fin d'année, un petit peu de fatigue, un peu de confusion. Et on voit qu'il y a un potentiel nouveau qui arrive pour vous, qui sans doute vous demandera de prendre un nouveau chemin de vie. On voit que vous allez dépasser beaucoup d'obstacles. Vous serez bien avec votre famille au mois de mai, parce que vous vous respectez plus. Et on voit que vous terminez un cycle vers le mois de mars concernant un pardon à faire par rapport à quelqu'un ou quelque chose. Que nous dit la coupe du tarot ? Capricorne, les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, l'énergie principale pour 2025, l'énergie principale pour 2025, Capricorne, énergie principale pour 2025. Alors, on peut parler de fin de cycle, on nous dit que vous avez la force et de l'endurance. Où on vous dit de patienter par rapport à quelque chose. Vous êtes protégé, hein. On vous dit patience si vous attendez sur quelque chose pour l'année 2025, mais l'univers est avec vous. Il me dit que vous avez la force avec vous. Concernant effectivement une situation qui va se terminer, et il y aura un nouveau départ qui va s'orienter pour vous. Il y a bien la fin de quelque chose et un nouveau départ. Travail, relation, problématique, justice ou autre. Enfin, se termine cette année. J'ai une carte qui s'est retournée dans ma main. Donc, j'ai un conseil ici de l'oracle des chamans pour les Capricornes. Vous avez la déesse de la vérité et de la justice. Donc, c'est certainement quelque chose qui est très important dans votre vie, en tout cas très important en 2025. Vous détestez les mensonges, vous détestez l'injustice. Et c'est en fait ce qui vous définit, qui vous couronne. Vous êtes la déesse. Pour vous, c'est très important. Donc, soyez dans cette énergie cette année ou pour toujours. En tout cas, on vous dit ce message vous concerne les Capricornes. 0909. Merci de me mettre vos commentaires de retour. Si ça vous parle, ce pardon, ce changement de cycle, cette fin, cette renaissance. Merci de vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve tout prochainement. À bientôt. Bye bye.